LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Aujourd'hui, dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? La dernière quinzaine s'est révélée assez contrastée, les gains enregistrés fin août étant en partie effacés par le repli de début septembre. Au final, les marchés de l'action de la zone euro terminent proches de l'équilibre, tandis que le Standard & Poor's 500 regagne 1,2% et le Nasdaq 2,3%. Sur le marché des taux, on note une accalmie après la poussée de fièvre enregistrée entre mi-juillet et mi-août qui avait vu le 10 ans américain progresser d'environ 60 points de base. Ce dernier s'est stabilisé au-dessous des 4,3%, tout comme le 10 ans allemand qui, lui, s'est maintenu sous les 2,6%. Sur le front des devises, le dollar a poursuivi sa tendance haussière entamée mi-juillet, passant sous les 1,07. Enfin, concernant les matières premières, le cours du baril de Brent est repassé au-dessus des 90 $. En cause, l'annonce par l'Arabie Saoudite de prolonger la réduction de sa production jusqu'à la fin de l'année et de la Russie de diminuer ses exportations sur la même période. Au cours des 2 dernières semaines, c'est la dynamique du marché de l'emploi américain qui a été le principal catalyseur des marchés. Dans un premier temps, la hausse du taux de chômage, le retour du taux de démission à son niveau pré-Covid, la révision à la baisse des créations d'emplois au cours des mois précédents, synonyme de normalisation et de moindre pression inflationniste, ont rassuré les marchés. Mais, dans un second temps, les données de l'enquête ISM des services et les nouvelles inscriptions à l'assurance chômage ont envoyé un message contraire. De quoi faire douter les investisseurs quant à la décision qui sera prise lors du prochain comité de politique monétaire de la Fed qui se déroulera les 19 et 20 septembre prochains. Les nouvelles en provenance de Chine ont également soufflé le chaud et le froid. Fin août, les mesures de soutien au marché immobilier annoncées par les autorités chinoises, avec notamment un assouplissement des règles relatives au taux d'apport des prêts immobiliers résidentiels, ont été favorablement accueillies. Par contre, les dernières statistiques économiques, qu'elles concernent le commerce extérieur ou le climat des affaires, ont confirmé que la croissance économique chinoise serait loin des attentes de début d'année. Ces nouvelles décevantes ont contribué à un recul des valeurs du luxe. Enfin, l'annonce par le Wall Street Journal de l'interdiction par Pékin des smartphones de marques non chinoises au sein des administrations centrales risque de provoquer de nouvelles tensions géopolitiques. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Les 2 prochaines semaines seront marquées par les décisions de politique monétaire de la BCE et de la Fed. La première ouvrira le bal le 14 septembre prochain. Au vu des dernières données macro qui laissent entendre que la croissance économique va stagner en zone euro d'ici à la fin de l'année, une pause semble désormais le scénario le plus probable selon les marchés. On s'attend donc à ce que Christine Lagarde annonce le statu quo tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse de taux fin octobre si les progrès sur le front de l'inflation ne sont pas jugés suffisamment rassurants. De son côté, la Fed prendra position la semaine suivante. Là encore, les marchés tablent sur un scénario identique. Mais pour cela, il sera nécessaire que les données d'inflation qui sortiront le 13 septembre ne constituent pas une mauvaise surprise. À ce jour, l'IPC est attendu à 3,6 et sa version sous-jacente à 4,3%. Enfin, le 22 septembre seront publiés les indices préliminaires PMI d'activité en zone euro pour septembre. Les derniers chiffres montraient une accélération de la contraction et en l'absence d'amélioration, cela confirmerait que la croissance aurait au mieux stagné en zone euro au 3e trimestre. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.